Bonsoir à tous les auditeurs auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre troisième et dernier podcast radio spécial voile concernant la 17e édition de la Transat Café l'Or 2025. Ce verbatim vient clôturer notre série complète sur cette Transat. Et voici donc les infos et actualités de ces derniers jours de course avec les classements des différentes catégories. On commence tout de suite avec un petit coup d'œil dans le rétro. Que s'est-il passé samedi 15 novembre? Le dernier équipage de la flotte des IMOCA est arrivé à Fort-de-France en Martinique. Il s'agissait de New Europe, skippé par Swabelus, Veores et Bérénice Charez, arrivés en 18e position. Après 20 jours, 4 heures et 23 minutes de mer, ils ont donc fermé la flotte des IMOCA. Rappelons donc le podium complet des IMOCA. Victoire de Charal, Jérémy Bayou et Morgane Lagravière, arrivés le 7 novembre dernier après 11 jours, 19h45 minutes. Deuxième, Eleven AO Racing de Francesca Klapkisch et Will Harris, arrivé le 7 novembre dernier. Et le troisième IMOCA, Massif Santé Prévoyance de Sam Goodchild et Loïs Béréard, arrivé aussi le 7 novembre. Le podium dans la même journée. Rappelons maintenant le podium des Ocean 50. Premier, Viabilis Océan de Baptiste Hulin et Thomas Rouxel, arrivé le 6 novembre à 20h54 après 12 jours, 5h24 de mer. Deuxième, WeWise de Pierre Quiroga et Gaston Morvan, arrivé le 6 novembre à 21h12. Voilà, à peu près un quart d'heure de décalage, 16-17 minutes. Le Rire Médecin Lamotte, troisième en Ocean 50, skippé par Luc Berry et Antoine Joubert, arrivé le 6 novembre aussi à 21h22, seulement 10 minutes d'écart avec WeWise. Rappelons le podium des ultimes, SVR Lazartique de Tom Laperche et Franck Camas, qui d'ailleurs a signé sa 5e victoire, Franck, arrivé le 6 novembre aussi, après 10 jours, 13 heures et 3 minutes à 3h13 du matin. Sodebo Ultime 3 de Thomas Coville et Benjamin Schwartz, arrivé le 6 novembre à 7h40 du matin. Et Actual Ultime 4 de Anthony Marchand et Julien Villion, arrivé le 6 novembre à 22h23. Alors on passe maintenant à la journée d'hier, lundi 17 novembre. Ce fut les arrivées des classes 40. Le podium des classes 40 plus précisément. Donc on y va tout de suite. Victoire finale à 15h57 heure de Fort-de-France en Martinique, heure locale pour Guillaume Pirouel et Cédric Château à bord de Sea Frigo Sogestran. Ils ont remporté cette 17e Transat Café l'Or 2025 en classe 40. Avec un temps de course cumulé de 19 jours, 2 heures et 34 minutes. Sur la première étape entre Le Havre et la Corogne, ils avaient terminé second en 2 jours 18 heures, 2 jours 18 heures 37 minutes derrière SNSM. Et sur cette deuxième étape, donc entre la Corogne et Fort-de-France, ils l'ont remporté et signent un temps de 16 jours, 7 heures 57 minutes sur cette deuxième étape et 19 jours, 2 heures 34 minutes sur le cumulé au général. Rappelons que Cédric Château avait fait l'objet d'une interview de notre reporter Patrick Tardif au Havre au départ. Donc si vous voulez la retrouver, vous pouvez sur notre chaîne YouTube VIP Radio Online. Merci d'ailleurs à Patrick. Deuxième place de la Transat en classe 40 qui a été prise à 16h26 heure locale pour Corentin Douguet et Alex Trégueux à bord de SNSM. Faites un don avec un temps total cumulé de 19 jours, 2 heures 42 minutes. Sur la première étape, ils avaient terminé premier devant Sea Frigo Sogestran avec 21 minutes d'avance, mais sur cette deuxième étape, ils terminent second avec un écart de 29 minutes seulement sur Sea Frigo. Les deux premiers comptent donc un écart de seulement 7 minutes 21 au général. Vous imaginez, après 19 jours de course en mer, c'est très peu. Ça permet donc à Sea Frigo Sogestran de gagner, de remporter cette transat et du coup SNSM terminera donc deuxième avec évidemment des regrets. Ils n'ont pas pu faire mieux.
que cette deuxième place qui est déjà très belle. Troisième place du podium à 22h55 heure locale pour le duo franco-italien William Matelin et Moreau, excusez-moi pour les noms, William Matelin-Moreau et Pietro Luciani à bord du classe 40 Les Invincibles avec un temps de course cumulé de 19 jours, 10h56 minutes. Ils avaient terminé 6e de l'étape 1 et ont nettement donc amélioré leur performance en recollant au peloton de tête sur cette deuxième étape avec une brillante 3e place au podium. Alors on passe maintenant à la journée d'aujourd'hui, mardi 18 novembre 2025, arrivée massive de 10 classes 40 au sprint en 2h20 et pour certains avec 2 minutes seulement d'écart. Et c'est pas fini parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a encore un bateau qui est en mer et qui arrivera ce soir. Je vous le dirai à la fin. Eh bien on y va, donc 4e place dès aujourd'hui à 10h52 heure locale pour Quentin Lenabour et Thierry Chabani à bord de Bleu Blanc Planète Location. Ils ont franchi la ligne d'arrivée à Fort-de-France. 5e place pour Pierre-Louis Atwell et Maxime Bensa à 11h34 heure locale sur leur classe 40 Vogue avec un Krone. 6e place pour Luca Rossetti et Matteo Serricano à 11h45 heure locale sur Macaferri Futura. 7e position pour Achille Nebou et Gilda Mahé à 11h48, vous imaginez 3 minutes d'écart sur Amaris. 8e place pour Fabien Delahaye et Pierre Le Boucher à 12h02 heure locale sur Le Galet. 9e place pour Benoît Sino et Alberto Riva à 12h09 heure locale sur Equinox. 10e place pour Milan Kolasek et Pierre Brasseur à 12h22 heure locale sur Inlane Roots Ocean Soul. 11e position pour Michael Mergui et Kenny Piprol à 12h24, 2 minutes les séparent du 10e, vous imaginez, sur Centracor Hirsch. 12e place pour Robin Folline et Jules Bonnier à 13h07 heure locale sur Solano. 13e position, la dernière du jour à l'heure de ce podcast radio pour nous, pour Guillaume Lostis et Antoine Lemanchec à 13h12 heure locale sur Alternative Sailing, les constructions de Bellon. Voilà, je vous fais donc un petit débrief de ce qui reste au classement concernant les classes 40 restant encore en mer. Le 14e, c'est NST Racing Cabinet Z. Logiquement, il garde sa place. Il a à peu près une quarantaine de milles, 80 km d'avance. Donc logiquement, il devrait arriver 14e sans problème. Et il arrivera ce mardi soir autour de 22h, 22h20, heure locale. Et ce sera le dernier d'aujourd'hui. Ensuite, à partir de cette nuit, demain, mercredi, nous avons la 15e place pour Zeiss. Ensuite, le 16e actuellement en mer, c'est Défi solidaire avec Élie et l'Arche de Nicolas Jossier et Sophie Faguet. Sophie Faguet que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube VIP Radio Online puisque notre reporter Patrick Tardif l'avait interviewé au Havre avant son départ de la Transat. 23, alors on va un peu plus loin dans le classement et on va voir ce qui se passe, on déroule un petit peu jusqu'à la 35e position, ce sont les derniers. 23e place pour Trim Control de Alexandre Le Galet et Michel Desjoyaux, Michdej. Et oui, Michdej est là, dans la Transat, mais il n'est pas encore arrivé. 26e position pour Pierre Val Fondation Good Planet avec un certain Vincent Rioux et Yann Dauphin, ils ne sont pas encore arrivés non plus. 29e place pour WeCycling de Nicolas Lemarchand et Mathieu Derennes. Notre collègue et reporter de VIP Radio, Patrick Tardif, les avait interviewé l'un des deux au départ au Havre. Je vous invite à retrouver l'interview si vous voulez sur notre chaîne YouTube aussi. Et le 35e de la flotte qui est dernier, c'est le classe 40 Rêve à perte de vue Kwanza. Voilà, ceci dit, la ligne d'arrivée à Fort-de-France fermera ses portes virtuelles le 24 novembre. Donc, je crois que c'est autour de 8h. Donc, les équipages doivent arriver avant le 24 novembre pour être classés jusqu'à la 35e position. On croise les doigts pour qu'ils puissent y arriver. En tout cas, c'était le dernier podcast de notre série complète sur la 17e Transat Café L'Or que nous avons couvert
pour VIP Radio Online. Moi, c'est Jérôme. Je l'ai couvert avec mon collègue, ami, reporter Patrick Tardif, qui lui est basé au Havre et qui a donc pu suivre tout le départ pendant plus d'une dizaine de jours. On le remercie fortement. Et donc moi j'étais plus là en seconde période de la course pour vous parler sport, pour vous parler de la course en général et des résultats depuis le 26 octobre. Voilà, j'avais pris le relais. En tous les cas, je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir suivi nos différents podcasts verbatim et vidéos concernant cette 17e édition de la Transat Café L'Or. Vous avez été très nombreux à nous écouter. Merci à tous. Et à très bientôt pour de prochains débriefs. C'était Jérôme et Patrick Tardif pour VIP Radio Online.